si ça avait été dit sur ce plateau, moi je pense que peut-être même le CNC n'aurait encore rien fait. C'est le ministre qui devait des abeilles. On devait nous promettre les abeilles, les moulinex et les sépans pour venir fermer, la télévision. Dans ce cas, on a le temps. Ce n'est pas vous. Oui, mais on comprend. C'est la qu'on n'a pas fait. Mais maintenant, il y a des institutions qui... Voilà. Mais combien de temps? Pour la question... Pour moi, chez Equinox, par exemple, pourquoi chez vous, c'est très... Il y a trop de célérité. Alors qu'ailleurs, ça prend tout le temps que ça va prendre. Pour qu'on nous explique dans ce temps. Quand ça concerne les uns, c'est très rapide là, on sait que ça existe. Immédiatement, on a pris la voiture pour passer l'avion pour venir avoir la question que vous posez. Permettez-moi de répondre à ma question. Mais quand c'est les autres, les représentants du peuple. Il faudrait rappeler encore qu'en 91... C'était une assemblée monocolore. Tout à fait. L'assemblée n'était pas encore multipartiste. Il n'y avait que les députés d'un seul parti qui votaient au nom du peuple. Donc s'ils ont pu s'asseoir pour prendre cette décision, il faut en même temps lire la lettre de cette loi. Quand je dis la lettre, c'est pourquoi? Parce qu'on va se plaindre de ce qu'on est mélangé, bourreau et victime, dans la même loi. Par exemple, Aïdjo se retrouve dans la même loi. Puisque, en son alinéa 2, l'article 1 en son alinéa 2 dit en application des dispositions de l'article de l'alinéa 1 ci-dessus, sont réhabilités M. Amadou Aïdjo ou Myobe, à prime abord Félix Moumié, Ernest Wandje. De prime abord, il y a problème. Parce qu'on ne peut pas mettre Amadou Aïdjo et Oumiobe et les autres dans le même panier. Mais pour, je veux dire, dans l'esprit citoyen, parce qu'on sait que les uns ont souffert à cause de l'autre. Puisqu'ils ont souffert. Si on veut avancer, tout à fait. C'est là où j'en viens. Tout à fait, c'est là où j'en viens. Donc pour bien comprendre dans l'esprit de cette loi. Réconciliation nationale, tous les fils du pays. Là où j'en viens. Pour bien comprendre dans cette loi, il faut donc revenir à l'article 1er. La présente loi porte réhabilitation des grandes figures de l'histoire du Cameroun aujourd'hui disparues, qui ont œuvré pour la naissance du sentiment national. C'est ce terme-là qui m'intéresse énormément. La naissance du sentiment national. Parce qu'on a dû scruter dans leurs actes. On a dû se poser toutes les questions possibles et on est arrivé à l'évidence selon laquelle, quel que fût ce qui leur a été reproché, quelle que soit la faute qu'ils ont commise, l'esprit du sentiment national dominait en eux. L'amour pour la patrie. Parce que même si on peut dire que Aïdjo les a fait assassiner, enfin les a fait tuer, enfin a été rigide envers eux, peut-être parce que lui il avait une autre idée du Cameroun qui lui se disait, bien que étant ami avec le colon, peut-être par cette méthode le Cameroun pouvait être indépendant et avoir la réunification et se développer. Par contre eux de l'autre côté disaient, nous on veut un Cameroun grand sans le colon. Mais à la fin, qu'est-ce qu'ils développaient? C'est l'esprit du sentiment, l'indépendance et la construction du pays, le rayonnement de son histoire ou de sa culture. Donc c'est l'esprit qui était recherché. Et donc à partir de ce moment-là, quand l'Assemblée s'assoit pour prendre une décision, et que le président de la République promulgue, en principe, pour tout citoyen qui respecte et les lois de sa République et le président de la République, ne devrait plus revenir faire polémique là-dessus, voilà, pour donner l'impression que ceux qui se sont assis hier pour penser comme ça l'avaient mal fait. L'auteur de cette déclaration-là, pour moi, c'est juste un petit bras de ce qu'on appelle le néocolonialisme. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a en mission, parce qu'on lui a dit de faire ça. En fait, sa mission, c'est de désacraliser les figures, nos figures de l'histoire. C'est-à-dire les banaliser. Parce qu'en fait, ça profite à l'ordre régnant. Vous n'allez qu'à aller dans les médias réticulaires pour voir la liste de ses soutiens. La liste de ses soutiens, vous voyez que 80% viennent effectivement de ceux qui soutiennent le régime en place. Et puis quelques-uns qui sont retrouvés dedans. Parce que le désordre profite effectivement à l'ordre régnant. Je m'explique. Ce qui fait la force d'une société, c'est la capacité de construire sa culture mémorielle collective. Toutes les sociétés qui sont passées par là sont aujourd'hui de très grandes sociétés. Je vais prendre par exemple les Israéliens, les Juifs. Ouais. Quand un enfant juif naît à 2 ans, lorsqu'il commence à parler, on lui apprend
la Shoah. Et on lui apprend les noms de ces... non, pas les mots, c'est-à-dire de ses papas, grands-pères, des ascendants qui se sont battus pour qu'ils soient là où ils sont aujourd'hui. Et on lui dit, tu vas faire comme eux pour que notre nation reste la plus puissante du monde. Il y a un pays en Afrique qui est en train de construire sa mémoire culturelle, sa culture mémorielle collective. C'est le Rwanda. Quand vous entrez dans un avion pour aller à Kigali, la première des choses que l'hôtel vous parle, c'est de ne pas utiliser l'emballage plastique. Et puis là, on va vous dire que non, il faut éviter la corruption, il faut éviter le détournement, parce que c'est des pratiques qui entraînent l'injustice et plus tard des conflits et puis des éléments chrysogènes. C'est ça la mémoire collective. C'est la culture de la mémoire collective qui nous manque beaucoup. Ici, par contre, on a l'impression, depuis Ramadier à Paul Biya, en passant par André-Marie Biya, on a l'impression que Amadou Aïdjo, pardon, on a l'impression que la France métropolitaine a donné des instructions à ces messieurs de tuer les figures de l'histoire. On doit les oublier, on ne doit pas parler d'eux. Serge Alain Outou, lorsque vous parlez de la loi, de cette loi, en fait, la loi c'est comme un récipient et puis le contenu, le contenant. Si vous avez 2 bouteilles, je dis n'importe quoi de Dom Pérignon, dans la première bouteille, vous avez exactement du champagne. La deuxième, vous avez les urines. C'est les deux mêmes bouteilles, mais qui ne se valent pas. L'urine encore? Oui, je parle encore de l'urine. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'urothérapie. Hein. À un moment donné, on buvait de l'urine ici pour se faire soigner. Vous comprenez? Donc, c'est un exemple vraiment que les téléspectateurs m'en excusent. Pour dire que ça ne devait pas nous faire rire. Chez nous, nous sommes une société iconicide. On doit tuer les icônes. J'ai parlé tout à l'heure du prince Daniel Kemajou, qui a été mon oncle, chef Bazoum. On doit l'oublier, il ne faut pas qu'on parle de lui. Parce qu'en fait, ce sont des référentiels, des déterminants qu'on utilise pour construire la nation. La nation, c'est comme un tissu. On le tisse, comme ce que je porte là. Or, ce sont ces éléments-là, ces référents-là, qui participent à la construction, qui contribuent à renforcer ce que quelqu'un appelle ici l'esprit, la nation, l'esprit de partage. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les tuer. Il faut les tuer, il faut tout faire pour que les gens ne s'entendent pas. Parce qu'en fait, lorsqu'une nation est bien construite, lorsqu'il y a une âme, on n'a pas besoin d'être Bassa, Bamileke, Boulou, je ne sais pas pourquoi, pour croire à sa nation. Mais si il ne faut pas le faire. Et ne demandez pas à ceux qui ont créé les problèmes, ne demandez pas de trouver les solutions. Ce n'est pas à eux. On les appelle les ojulatistes. Très bien. Vous ne pouvez pas leur demander cela. Moi, ça ne me surprend pas qu'aujourd'hui, qu'on a une ville comme Douala, lorsqu'on veut ériger le monument de Oumniobé. Justement. On dit non. Je voudrais pas... On dit non, carrément on dit non. Voilà. Il faut ramener ça dans son village. Parce qu'en fait, le système, c'est comme ça, même dans les partis politiques. Il faut tout faire pour ramener les partis politiques. Dans le concombre tribu, ethno tribal de son leader. Le FSNC ne doit agir qu'à Garoua. Le MSC ne doit que rentrer qu'à Baham. L'UNDP doit rester seulement à Garoua. Le PSL doit rester... C'est un construit politique bien théorisé et bien pensé parce que ceux qui sont derrière ne voudraient pas que les Camerounais s'entendent. Et pour le faire, on a besoin des gens comme ça là qu'on doit envoyer sur les plateaux, bavarder, entretenir ces antagonismes intercommunautaires parce que ça leur rend service. Mais il faudrait que vous les médias, que vous soyez très forts pour dire aux Camerounais que non. Le problème n'est pas là. Et je rejoins Célestin Monga ou bien feu docteur Adamou Damjoua qui disait à l'époque, dans les années 90, qu'il n'y a que 2 tribus au Cameroun. Il y a la petite tribu qui constitue la nomenclature, c'est oligarchie au pouvoir. Et puis la grande masse des Camerounais qui souffrent, qui n'ont pas accès de l'eau potable. Il disait, Célestin Monga disait à l'époque que le cacoculteur de Djoum a le même problème que le café, celui qui cultive le café à Bafoussam. Ce n'est pas faux. On nous empêche, avec ces conneries, entre guillemets, de réfléchir sur la qualité
des services collectifs. Quand je parle de services collectifs, c'est l'accès à l'eau potable, à l'électricité, la qualité de la route, les plateaux thermiques. On nous empêche de discuter, de débattre sur ces problèmes-là. Parce que nous sommes là dans la logique de la confusion de ce qu'on appelle le bien-être collectif. Les gens qui sont là, qui s'agrippent comme les puces, qui ne veulent pas partir, on voit donc ces petits mercenaires, ces petits héros, identitaires, nous perdre le temps. Et puis, personnellement, on ne doit même pas faire leur publicité. Parce que vraiment, tout ce qu'ils méritent, c'est du mépris. Okay. Voilà. Elitchema, quelqu'un me disait que il y a trop de blessures dans l'histoire, mal cicatrisées, liées à cette période de notre histoire. Parce que depuis dimanche, on ressent, il y a eu ceci à gauche, il y a eu cela à gauche, ah voilà, il a raison. C'est ça le problème aujourd'hui? Absolument, Serge Alain. J'ai vu ici sur votre plateau, vous avez reçu des gens qui avaient participé à la réécriture de l'histoire du Cameroun, bien organisée par la France. Très bien. Il vient de dire quelque chose tout à l'heure. Je vais vous évoquer encore un autre clou dans la chaussure. Et vous connaissez ce terme. Quand je vous évoquais tout à l'heure le caillou. Voilà, il avait dit un caillou. Et si je pose la question au Camerounais, pourquoi ce peuple a été appelé caillou dans la chaussure? Je voudrais bien voir. On a refusé de dire l'histoire de ce pays au point où aujourd'hui nous sommes en train de nous taper dessus tout simplement par ignorance de notre histoire. Quand je vous évoquais tout à l'heure le mot Koumz, c'est tout simplement deux mots qui se réunissent. Le Koum, à l'ouest, c'est l'association. Le Nze veut dire l'interdit. Cette solution avait été mise en place au temps des Français. Parce que vous n'oubliez pas que c'est les colons qui ont commencé à s'installer chez nous. Et au moment où les colons s'installaient, les Allemands, ils n'avaient jamais été dans une logique d'assimilation. Ça veut dire qu'ils laissaient à un peuple sa possibilité de vivre comme elle l'entend, même si eux, ils voulaient des esclaves pour travailler, mais sans détruire le cocon social. Il se fait donc après le départ, après 1918, après le départ des Allemands. Ils sont partis plus précisément en 1916. Très bien. Et en partant en 1916, vous savez, au Cameroun, ils avaient déjà construit le chemin de fer Douala-Konsama. Ouais. Je vais vous dire, monsieur Serge Alain, que pour construire ce chemin de fer, il fallait trouver des esclaves. Et ils sont passés les tout premiers par... La main d'œuvre, esclave, c'est un peu plus... La main d'œuvre, ils allaient pour travailler. Ils n'étaient pas esclaves. Vous êtes très gentil. Vous êtes très gentil. Oui. Il fallait la main d'œuvre. Et eux, pour avoir la main d'œuvre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont investigué pour savoir où ils devaient travailler et avoir le résultat de leur économie, ils ont trouvé la chaîne volcanique qui partait du Mungo jusqu'à l'ouest. Montant vers le sud-est avant d'avancer, ils ont trouvé un peuple guerrier qui était dans le nord-ouest, plus précisément à Bali. Et là, ils ont trouvé des chefs qui pouvaient être des guerriers et qui leur donnaient des fusils et en contrepartie, ils devaient aller annexer pour leur apporter des esclaves. Ces esclaves ont été, avec d'autres Maliens et ceux qui venaient d'ailleurs, ceux qui ont construit le rail de Douala à Konsamba. C'est installé maintenant leur culture qu'ils ont apportée, ça veut dire le café. Au moment où ils se mettent au café, ils font venir les esclaves qui font d'abord les rails, et après les rails, c'est eux qui vont aller dans les plantations travailler. Et vous savez bien, quand le blanc arrive chez nous, il réalise une chose, à 14 h il fait soleil. Il se refuse de faire travailler les gens à 14 h pour eux dans leur esprit. Les gars qui venaient de l'ouest se trouvaient donc sans boulot et ils ont l'habitude de travailler jusqu'au soir, ce n'est pas un problème. Et quand vous entendez aujourd'hui au Cameroun le mot autochtone et allogène, ça vient des Allemands qui, pour occuper les terres au Cameroun, avaient choisi que eux, qui étaient les allogènes, n'avaient pas droit aux terres, ils ne faisaient que des concessions qui étaient des concessions économiques pour leur culture. Alors qu'est-ce qui se passait?
tous ces esclaves qui venaient travailler, par exemple, dans le littoral, j'ai écouté notre cher ami très bavard qui parle souvent,